Avec la radio Clédou et l'ensemble de son réseau, la communication prend une autre dimension. La ponctualité et la véracité, la diversité et l'impartialité. À l'écoute de la radio Clédou et sur l'ensemble de son réseau, le temps passe très vite. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal. Avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, inconditionnels de l'ensemble de réseau Clédou, quel que soit le continent sur lequel vous êtes, quel que soit le moment où vous êtes en train de nous suivre, on vous dit merci. Merci d'avoir fait le choix. Nous souhaitons la meilleure de journée possible, la meilleure des chances et surtout la meilleure de santé dans un moral de fer. Bienvenue sur le rendez-vous de l'information, ça s'appelle le journal de Clédou, la première édition de ce jour, mardi 29 août l'an 2017. Il est 7h en temps universel. Le présentateur se nomme Bakary Cissé. Bakary, bonjour, bienvenue. Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à cette édition, la première de Clédou Info. Dans ce journal, nous allons parler une fois de plus de la paix. Les Mali et ses partenaires doivent engager une vraie lutte contre le terrorisme. C'est l'avis de l'ancien Premier ministre Mohamed Agamani. Il est actuellement le président de la coordination citoyenne des associations de la société civile et pour la paix. Vous l'attendrez dans ce journal. Dans ce journal, nous parlerons également donc de la remise de matériel et intrants agricoles à une cinquantaine de coopératives de producteurs de semences. Donc l'initiative du projet de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire au Mali à travers le ministère de l'Agriculture. La cérémonie s'est déroulée hier à Ségou. Nous allons retrouver sur place donc nos correspondants dans la capitale de Balazan. L'actualité internationale, Emmanuel Macron, le président français, doit s'adresser aujourd'hui aux ambassadeurs français dans le monde réunis à Paris comme chaque année à la fin de l'été. C'est le premier exercice du genre pour le président français élu en mai dernier. Et puis toujours par rapport à l'actualité internationale, la Corée du Nord a effectué aujourd'hui, ce matin à 5h45 plus précisément, des tirs des missiles basiques et balistiques qui a survolé le nord du Japon avant de finir sa course dans l'océan Pacifique. On en parlera également. Et puis sport, football, c'est le lancement aujourd'hui de la campagne du candidat Mamoutou Touré dit Bavier. Ça sera donc à partir de 16h la CI 2000. On en parlera dans la page sport. C'est le titre, le développement dans un instant avec Bakary Cissé. Bienvenue à cette édition. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 29 août 2017, la première session d'information de Clédou Info. D'abord, si la SEMA a ouvert les portes de Kidal, ses combattants sont toujours dans la ville de Menaka. Cette présence n'arrange rien à la situation sécuritaire dans la zone, car chaque jour constitue son lot de victimes avec des règlements de comptes entre les communautés. C'est ce qui nous expliquait ici Bouyina Ould-Babi. Il est le vice-président de la plateforme à Menaka, propos recueillis par Kassim Traoré. On n'a pas dit de venir tuer les gens comme ça, mais de venir les parler, les sensibiliser, les faire comprendre que ce combat dans lequel ils sont n'est pas bon. S'entretenir entre nous Maliens n'est pas bon. Aujourd'hui, on peut se parler, on peut se dire les vérités sans se faire du mal. Parce que chaque fois qu'un être humain meurt, c'est un Malien qui meurt. Qu'il le veut ou pas, c'est un Malien qui meurt. C'est la vie d'un Malien qui est en danger. Moi, je pense que c'est des querelles vaines. Et je trouve aussi qu'en réalité, c'est des règlements de compte qui ne disent pas leur nom. C'est la chasse à l'homme. Donc, c'est ça. Tu es de telle ethnie, on ne cherche pas à savoir si tu es innocent ou tu ne l'es pas. On ne fait pas. Et moi, nous pensons qu'aujourd'hui, il faut faire la part des choses. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on interpelle les uns et les autres? On dit, ah, ça, c'est un innocent. Tu dis non, tu le vois dans les animaux, après, c'est le même gars qui prend l'arme. Maintenant, on n'arrive même pas à faire la différence entre le combattant et le berger. Donc, il y a tout ce problème-là. Et moi, je pense aujourd'hui, toutes les autorités devront prendre leur courage. Le Mali et le Niger. Parce que ceux qui partagent la frontière, il ne suffit pas seulement de fermer une frontière, mais c'est de s'assimiler. C'est de chercher à rentrer en contact, pour parler avec les gens, connaître leur vraie motivation et les amener à la raison. Parce que c'est des humains. Il faut les parler, il faut les faire comprendre, il faut les convaincre, il faut les amener à la raison.
Bouina Ould-Babi, il est le vice-président de la plateforme à Ménaka, propos recueillis par Kassim Traoré. Je le disais dans les titres, le Mali et ses partenaires doivent engager une vraie lutte contre le terrorisme. Les Maliens doivent se donner la main afin d'éviter de nouvelles fissures. C'est l'avis de l'ex-premier ministre Mohamed Ahmed Gamani. Donc, il est le président de la coalition citoyenne des associations de la société civile pour la paix, l'unité et la réconciliation nationale, qui se veut un cadre fédérateur des initiatives de la société civile pour la rendre plus efficace et plus forte au service de la patrie. Agamani est sur la question de la lutte contre le terrorisme. J'ai dit aujourd'hui que si jamais on pousse, le terrain, les djihadistes, nous sommes peinés, nous sommes comme vous. On a dénoncé la situation d'occupation de 2 tiers du territoire du pays. Nous suivons le mouvement. Nous dirons, et nous avons dans la coalition condamné les terroristes. Nous avons condamné toutes les milices armées. Nous avons demandé le désarmement total de tout le monde, de toutes les milices, pour que la paix revienne. Et nous préconisons, nous devons aller jusqu'au niveau des régions pour essayer d'asseoir justement ce cadre de concertation et créer cette société également au niveau des régions pour essayer de la protéger contre des divisions qui vont demain l'entretuer et l'entredéchirer. Donc, vraiment, sur ce plan, je crois qu'il ne faut pas trop focaliser, il ne faut pas trop stigmatiser nos différences. Il faut plutôt mettre en valeur ce qui nous unit, notre appartenance à une nation unique, nos convictions que cette nation devrait vivre et survivre, et ensuite protéger le peuple malien et aider à son épanouissement. Voilà ce qui doit aujourd'hui nous sauver. Eh bien, voilà, donc c'était Agagamani, propos recueillis par Kassim Traoré. Je le disais dans les titres également, remise de matériel et intrants agricoles à une 50aine de coopératives de producteurs de semences. Cette remise concerne les producteurs des régions de Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao. C'est une initiative du projet de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire au Mali à travers le ministère de l'Agriculture. La cérémonie de remise a été effectuée le week-end dernier dans la cité des Balazans, en présence du ministre de l'Agriculture et les acteurs du monde rural des régions concernées. Nous allons suivre le reportage de Yapene Djenaba Adolo. Cette activité du projet de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire au Mali vise à protéger les moyens de subsistance des ménages les plus vulnérables, à renforcer durablement les moyens de production agricole. Dr Modi Kanouté, coordinateur PRIA Mali. Le choix des coopératives, les types de semences de base, les matériels et équipements et intrants divers le choix procède d'un processus itératif soutenu par la tenue d'ateliers d'appropriation des activités du PRIA Mali, regroupant les bénéficiaires sous la conduite des services techniques précédemment cités liés au PRIA Mali par des conventions de partenariat. Les échantillons de matériel, d'équipements et d'intrants sont acquis pour les 50 coopératives de producteurs au gré de 2 marchés pour une valeur cumulée de 305 millions de francs CFA. Une activité qui s'aligne dans la ligne droite de la politique de l'insécurité alimentaire au Mali. Dr Nangou Dambélé, ministre de l'Agriculture. La cérémonie procède de la volonté manifeste des plus hautes autorités du Mali de booster durablement la production et la productivité agricole par le renforcement des capacités productives de 50 coopératives de producteurs de semences sélectionnées des régions de Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao. Conformément à la stratégie d'intervention du projet, les matériels, équipements et intrants ont été remis aux représentants des coopératives bénéficiaires. Depuis Ségou, Yapene Djeneba Dolo pour la radio Clé. Alors, merci Yapene Djeneba Adolo depuis la cité de Balazan. Ici à Bamako, c'était hier, Mohamed Youssouf Bakili, vous le savez, il s'appelle Rasbach, était encore une fois hier devant la justice malienne. Cette fois-ci, c'est Blaise Sangaré qui porte plainte à titre personnel contre Rasta, actuel conseiller spécial du président de la République. Blaise portait plainte contre lui pour diffamation, mais à peine ouvert, le procès a été renvoyé au 2 novembre prochain. Par ailleurs, il faut signaler que une des icônes de la plateforme Ante Abana, Rasbach, vient de trouver un nouvel objectif, l'alternance politique en 2018. Il a amené désormais ce nouveau combat à la tête de son association de collectifs pour la défense de la République, CDR.
La clé de l'info, 7 heures passées de 9 minutes dans notre studio. L'actualité internationale, je le disais, la Corée du Nord a effectué ce mardi 29 août 2017 les tirs des missiles balistiques qui a survolé le nord du Japon avant de finir sa course dans l'océan Pacifique. Ces tirs interviennent au moment où se déroulent des manœuvres militaires conjointes entre la Corée du Sud et les États-Unis. Un projectile non identifié a été tiré donc de Sunan près de Pyongyang vers 5h57 temps local. En France, cette fois-ci, Emmanuel Macron doit s'adresser aujourd'hui, le mardi 29 août, aux ambassadeurs français dans le monde réunis à Paris pour, comme chaque année, à la fin de l'été. C'est le premier exercice du genre pour le président français. Il y a en mai dernier l'occasion de récapituler ce qu'il faut retenir de ces premiers mois à l'international. Emmanuel Macron devrait annoncer ce mardi 29 lors de la conférence des ambassadeurs la création d'un conseil présidentiel pour l'Afrique composé de personnalités de la société civile. Son objectif est de renouveler le partenariat entre la France et l'Afrique. La semaine des ambassadeurs a commencé, il faut le rappeler, c'était hier lundi, avec un tête-à-tête de 15 minutes entre les ambassadeurs français de 170 pays et plus de 400 entrepreneurs. Des rendez-vous qui permettent aux entreprises sélectionnées en amont de présenter leurs projets et de mieux connaître les opportunités dans le pays de leur choix. Macron, donc toujours par rapport donc à la France, donc c'était la journée de migration hier. Macron a présenté un plan d'action pour les migrants. Donc premier point, lutter d'abord contre les réseaux des passeurs. Deuxième point, les pays présents donc vont approfondir leurs actions communes pour améliorer la situation sécuritaire en Libye. Et le troisième point proposé par le président français, Macron a annoncé des actions très concrètes en amont de ces flux migratoires, en particulier au Tchad et au Niger. Ce qui a été acté, c'est que les ressortissants africains candidats à l'asile pourraient désormais faire leur demande depuis ces deux pays. La France viendra donc dans un second temps pour favoriser leur arrivée légale et sécurisée en Europe. Là, nous terminons l'actualité internationale par l'ONG Human Rights Watch qui dénonce un usage excessif de la force par la police kenyane lors des manifestations des partisans de Raila Odinga après l'annonce des résultats de l'élection du 8 août dernier au Kenya. Selon l'ONG, la majeure partie des violences policières a été observée dans la région de Kisumu, réputée et fidèle à l'opposition. Vous écoutez la première session de formation de Clédou Info. Nous allons, comme tous les mardis, vous proposer donc une chronique santé. Aujourd'hui, Fanta va nous parler des accidents vasco-cérébraux AVC, donc qui sont des maladies des vaisseaux. Fanta Jakite. Les accidents vasculaires cérébraux ou AVC est une maladie des vaisseaux qu'on retrouve au niveau du cerveau. Dr Massama Kamara, neurologue et neurobiologiste au centre de santé de référence de la commune 4. Les AVC, c'est un dysfonctionnement des vaisseaux qui se trouvent au niveau du cerveau. Donc ça se manifestera par une perte de fonction gérée par le cerveau. On a soit un déficit moteur, soit un déficit sensitif, soit une perte de conscience. Donc c'est par rapport au territoire concerné. Selon les spécialistes, les symptômes et les signes cliniques des AVC s'installent très brutalement chez les patients. Certains facteurs de risque sont liés à cette pathologie. C'est surtout les facteurs de risque vasculaire. L'hypertension artérielle est le facteur de risque vasculaire que nous connaissons dans nos pays, comme dans les autres pays. Donc après l'hypertension artérielle, nous avons le diabète, l'obésité, le tabagisme et également la sédentarité. Nous avons également d'autres éléments qu'on appelle les causes directes. C'est les maladies du cœur, c'est les maladies des vaisseaux, c'est les maladies du sang. Et ces facteurs de risque contribuent à générer ces causes directes-là. Quelqu'un qui a une maladie du cœur, un cœur qui pompe pas assez, ça se traduit par une formation de caillots à l'intérieur du cœur et la personne va envoyer ça au niveau du cerveau pour boucher un vaisseau. C'est un AVC. L'autre chose, c'est les maladies du sang. Il y a un élément dans le sang qui est très coagulé. Donc ça va entraîner une anomalie de circulation du sang. Donc ça se manifeste par un AVC. Autre élément, c'est le cholestérol qui va se déposer à l'intérieur d'un vaisseau et le sang ne passe pas correctement pour atteindre le cerveau. C'est un AVC.
l'AVC. Au dire du docteur Massama Kamara, neurologue et neurobiologiste au centre de santé de référence de la commune 4, il existe deux types d'accidents vasculaires cérébraux. Le premier type d'AVC le plus fréquent qui représente jusqu'à 70% des cas d'AVC, c'est ce qu'on appelle AVC ischémique. C'est un vaisseau qui est bouché. Un vaisseau qui est destiné au cerveau ou un vaisseau qui se trouve à l'intérieur du cerveau. Le vaisseau est bouché et le territoire qui est censé être vascularisé par ce vaisseau n'est plus vascularisé correctement. On a une perte de la fonction de ce territoire-là. Ça, c'est l'AVC ischémique. L'AVC hémorragique, c'est le fait qu'il y a un vaisseau qui lâche, donc le sang est diffusé à l'intérieur du cerveau. On l'appelle AVC hémorragique et ce type représente 30 à 20% des cas. Pour une bonne prise en charge, les patients atteints d'AVC doivent être évacués rapidement à l'hôpital. Dans un pays développé sur le plan médical, quand on fait un AVC, il faut être le plus tôt possible. On recommande 3 heures dans le cas de l'AVC ischémique pour déboucher le vaisseau. Le plus tôt serait vraiment mieux parce que quand la personne arrive le plus tôt, on peut instaurer un traitement adapté pour sauver les neurones, c'est-à-dire les cellules du cerveau. Parce que quand on fait un AVC, on est en train de perdre du neurone. Plus on perd du neurone, plus on a les difficultés de récupérer ces neurones-là. Donc quand une personne fait un AVC, c'est une urgence absolue. La personne doit se diriger dans un CHU pour bien prendre en charge son état. Cependant, le Mali ne compte que 10 neurologues pour une population de plus de 17 millions. C'est pour ça que nous devons, nous neurologues, instaurer des séances de formation des médecins généralistes parce que nous n'avons pas assez de neurologues pour prendre en charge l'AVC parce qu'on ne peut pas référer tous les malades qui sont dans les différentes régions du Mali pour les prendre en charge à Bamako. Donc nous devons instaurer un programme de prise en charge de ces malades et équiper ces centres-là d'un scanner, le minimum avec un scanner cérébral. Donc vraiment, c'est cette politique de prise en charge que les autorités doivent opter pour vraiment penser à ces gens qui se trouvent dans les régions reculées pour qu'ils puissent bénéficier de certains soins. Pour mieux prévenir les AVC, il est conseillé de faire l'activité physique, de manger sain et d'éviter le stress. Voilà, merci Fanta Diakité. Donc on rappelle à nos auditeurs que cette chronique est une rediffusion. Voilà, donc c'est tout pour cette édition, la première de Clédou Info. Mais avant de nous séparer, voici la situation du temps avec prévision météorologique du 28 au 29 août 2017. Dans l'ensemble, le ciel sera peu nuagé à nuagé. Les vents seront de direction sud-ouest d'intensité faible à modérée sur l'ensemble du pays, excepté le nord des régions de Tombouctou, Taoudéni et Kidal, où ils seront de régime nord-est. La visibilité sera légèrement affectée par la poussière dans les régions de Mopti, Gao et Menaka. Le nord de celle de Tombouctou et de Taoudéni et le sud de Tombouctou est assez bonne sur le reste du pays. Des orages isolés, parfois accompagnés de pluies d'intensité faible à modérée, se produiront dans l'après-midi et ou la nuit sur la région de Sikasso et le sud de celle de Caille. Des activités pluvieuses orageuses d'intensité faible sont également attendu aujourd'hui dans la matinée sur le sud de Koulikoro. Les températures seront donc en légère hausse sur l'ensemble du pays. À Bamako et environ, le ciel sera peu nuagé à nuagé avec un vent de sud-ouest d'intensité faible se renforçant par moment. Des activités orageuses d'intensité faible sont attendues dans la nuit ou dans la journée. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée d'aujourd'hui donc sont respectivement de 33 degrés et de 22 degrés. Le soleil s'est levé aujourd'hui à 6h19 et le soleil va se coucher à 18h48. Quelques conseils de la part donc de Mali Météo. Il est recommandé de se mettre à l'abri à l'approche des phénomènes météorologiques violents, orages, vents forts et puis éclairs, etc. Veillez également aux vents forts et aux objets volants à l'approche des orages. Voilà, donc là c'est quelques conseils donnés par Mali Météo. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Il est exactement 7 heures passées de 17 minutes, plus précisément dans notre studio. Restez avec nous. L'information continue sur notre antenne. Présentation Bakary Sissé, mise en onde Abdoulaye Adan. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.